Ce soir, le Santiago Bernabéu est le théâtre d'un classique match européen à élimination directe. L'air est empreint d'anticipation, alors que le Real Madrid reçoit Benfica pour le match retour de leur barrage de Ligue des Champions. L'enjeu ne pourrait être plus élevé, avec une place convoitée au prochain tour en ligne de mire. Madrid abordait ce match à domicile avec un avantage léger mais crucial, ayant remporté une courte victoire d'1-0 lors du match aller à Lisbonne. Ce seul but, à l'extérieur, signifiait que Benfica avait une montagne à gravir dans la capitale espagnole, ayant besoin de marquer et de gagner pour avoir une chance de progresser. C'est un scénario européen classique, une avance mince qui peut sembler à la fois confortable et incroyablement fragile. La préparation de ce match a été dominée par bien plus que de simples tactiques et nouvelles de l'équipe. Une ombre significative a été jetée sur cette confrontation par un incident du match aller. Le jeune attaquant argentin de Benfica, Gianluca Prestiani, est suspendu pour ce match retour crucial. La suspension découle d'une altercation houleuse avec Vinicius Junior du Real Madrid, au cours de laquelle Prestiani a été accusé d'avoir utilisé une insulte homophobe. L'UEFA a pris l'affaire très au sérieux, rejetant l'appel de Benfica et prononçant une interdiction provisoire en attendant une enquête complète. C'est une situation regrettable qui a ajouté une couche d'amertume à une rivalité déjà intense, rappelant à tous la lutte continue contre toutes les formes de discrimination dans le football. Ce contexte a préparé le terrain pour une rencontre enflammée. Le public local du Bernabéu, comme toujours, s'attendait à ce que son équipe domine et assure la qualification sans trop de difficultés. Ils sont habitués à voir leur équipe s'épanouir sous les projecteurs de la Ligue des Champions. Pour Benfica, la tâche était claire. Ils devaient être courageux, prendre le jeu à Madrid et renverser le déficit contre l'une des équipes les plus redoutables de l'histoire de la compétition. L'absence de Prestiani était un coup dur pour leurs options offensives. Mais le football a une drôle de façon d'inspirer les équipes face à l'adversité. Le club portugais est arrivé à Madrid sachant qu'il n'avait rien à perdre et tout à gagner. Les entraîneurs, Álvaro Arbeloa pour le Real Madrid et son homologue à Benfica, avaient du pain sur la planche. Pour Arbeloa, il s'agissait de gérer l'avantage d'un but de son équipe, en s'assurant qu'ils ne deviennent pas complaisants tout en jouant leur jeu offensif naturel. Il aurait insisté sur l'importance d'une solide performance défensive pour éviter de donner à Benfica un quelconque encouragement précoce. De l'autre côté, l'entraîneur de Benfica devait élaborer un plan de jeu, à la fois solide défensivement pour empêcher Madrid d'accroître son avance, et suffisamment puissant en attaque pour briser une défense madrilène très expérimentée. Toutes les discussions d'avant-match, cependant, étaient sur le point de laisser place à l'action sur le terrain. Toute idée que ce match serait une affaire prudente a été balayée en moins de 21 minutes. Le match a commencé à un rythme effréné, et ce sont les visiteurs qui ont porté le premier coup décisif. À la 14e minute, Benfica a fait taire le Bernabéu. Une action rapide et incisive a transpercé le milieu de terrain madrilène, et le ballon est parvenu à l'inévitable Rafa Silva. Avec calme et précision, il a glissé le ballon au-delà du gardien, plongeant les supporters de Benfica en déplacement dans une frénésie. En un instant, le score cumulé était d'1 but partout. Le match était complètement en équilibre, et le mince avantage de Madrid du match aller avait disparu en un clin d'œil. Cependant, l'anxiété du public local n'a pas duré longtemps. Les grandes équipes réagissent au revers, et la réponse du Real Madrid a été immédiate et emphatique. 2 minutes seulement après avoir concédé le but, les géants espagnols ont offert un moment de génie individuel pour rétablir leur avance. Le ballon est tombé sur le milieu de terrain français, Aurélien Tchouaméni, à environ 25 mètres du but. Il a contrôlé le ballon avant de décocher une frappe magnifique et enroulée qui a filé dans la lucarne. Le gardien de Benfica n'a eu aucune chance. Le Bernabéu a explosé. Une vague de soulagement et de joie submergeant les tribunes alors que Madrid menait 2-1 au total. Ces 2 buts en 2 minutes ont parfaitement résumé le drame du football, à élimination directe de la Ligue des Champions. Ce fut une période de jeu époustouflante qui a vu l'élan basculer violemment d'un côté à l'autre. D'abord, le but bien construit de Benfica a montré leur intention et leur qualité, prouvant qu'ils n'étaient pas là juste pour faire de la figuration. Ils avaient réussi à annuler le but à l'extérieur de Madrid et se sont remis en course. Mais la réplique rapide et stupéfiante de Madrid était une déclaration puissante, un rappel du talent de classe mondiale qu'il possède sur tout le terrain. La frappe de Tchouaméni n'était pas seulement un égaliseur ce soir-là, c'était un coup psychologique pour Benfica.
Après cette ouverture chaotique, le match a continué à un rythme élevé. Les deux équipes étaient déterminées à attaquer, ce qui a donné lieu à un match très ouvert et divertissant. Madrid cherchait à contrôler le ballon et à dicter le rythme, tandis que Benfica restait une menace constante en contre-attaque, utilisant sa vitesse pour tenter de prendre la défense madrilène de vitesse. La première mi-temps fut une fascinante bataille tactique, avec des occasions créées aux deux extrémités. Le choc initial des deux buts rapides a cédé la place à un spectacle tendu mais passionnant. Aucune des deux équipes ne voulant céder un pouce alors qu'elles se dirigeaient vers la pause. La scène était parfaitement prête pour une deuxième mi-temps dramatique. Lorsque l'arbitre a sifflé la mi-temps, le tableau d'affichage indiquait 1-1 pour la soirée. Ce score signifiait que le Real Madrid menait 2-1 au total, grâce à sa victoire à Lisbonne. Les statistiques de la première mi-temps reflétaient le caractère ouvert du match. Le Real Madrid avait un léger avantage en possession du ballon, comme c'est souvent le cas lorsqu'il joue à domicile, mais c'était loin d'être unilatéral. Benfica s'était montré très efficace avec le ballon, créant plusieurs moments dangereux. Les deux équipes avaient enregistré un nombre similaire de tentatives au but, soulignant la nature équilibrée et compétitive des 45 premières minutes de football. Le rythme du match était incessant. Dès le coup de sifflet initial, il était clair qu'aucune des deux équipes n'allait se replier. Le rythme était incroyablement élevé, avec un jeu qui passait rapidement d'un bout à l'autre du terrain. Cela rendait le spectacle captivant pour les neutres, mais devait être une expérience angoissante pour les deux groupes de supporters. Le match était finement équilibré, un véritable choc de poids lourd, où chaque passe, chaque tacle et chaque tir revêtait une importance immense. Le score d'1-1 à la pause était le reflet juste d'une mi-temps, où les deux équipes avaient eu des moments de qualité et avaient montré un désir clair d'attaquer et de gagner le match. Ce score à la mi-temps rend la confrontation incroyablement serrée. Bien que le Real Madrid détienne techniquement l'avantage, c'est la plus fragile des avances. Un seul but pour Benfica en deuxième mi-temps égaliserait à nouveau le score cumulé et, selon le moment, pourrait même les placer en tête grâce aux buts à l'extérieur. Pour Madrid, cela signifie qu'ils ne peuvent pas se permettre de se replier et de défendre leur avance. Ils savent qu'une équipe avec la puissance offensive de Benfica est plus que capable de marquer. Ils chercheront probablement à trouver un deuxième but pour s'offrir une marge plus confortable et anéantir les espoirs du club portugais. Par conséquent, la deuxième mi-temps s'annonce comme une partie d'échec tactique. Benfica doit continuer à pousser vers l'avant à la recherche de ce but vital, mais ce faisant, il risque de s'exposer en défense aux contre-attaques dévastatrices de Madrid. Pour le Real Madrid, le défi est de trouver le bon équilibre entre la protection de son avance et la volonté de l'accroître. Le prochain but de ce match sera absolument capital. Il pourrait soit sceller le passage de Madrid au tour suivant, soit relancer complètement le match. La tension à l'intérieur du Santiago Bernabéu est palpable alors que tout le monde attend le début de la deuxième mi-temps. Alors que nous nous tournons vers la seconde mi-temps, la riche histoire de ces deux géants européens plane sur les événements. Le Real Madrid, roi incontesté de cette compétition, a un palmarès incroyable à protéger. Ils ont une longue et glorieuse tradition de mener à bien les confrontations après avoir remporté le match aller à l'extérieur. Leur expérience dans ces situations de haute pression est inégalée. Maintes et maintes fois, ils ont fait preuve de la force mentale et de la qualité nécessaire pour naviguer dans les eaux dangereuses des phases à élimination directe de la Ligue des Champions. Le club et ses supporters ont une attente de succès qui devient souvent une prophétie autoréalisante lors de soirées comme celle-ci. En revanche, Benfica est confronté à la tâche intimidante de renverser non seulement un score, mais aussi une tendance historique. Le club portugais a eu du mal ces dernières décennies à réussir des remontées en compétition européenne après avoir perdu le match aller d'un match à élimination directe. Bien qu'il soit un grand club avec une fière histoire européenne, y compris 2 titres de Coupe d'Europe, leur bilan plus récent dans ces scénarios spécifiques n'est pas encourageant. Pour avancer ce soir, ils devront produire une performance qui va à contre-courant, une victoire célèbre à l'extérieur contre les maîtres de la compétition. C'est un défi monumental, mais qu'ils savoureront sûrement. Cette dynamique ajoute une autre couche fascinante à la seconde mi-temps. D'un côté, vous avez le poids de l'attente et une histoire de domination qui propulse le Real Madrid. Ils jouent sur leur terrain, avec une mince avance, dans une compétition qu'ils considèrent comme la leur. Leurs joueurs sont habitués à cette pression. En fait, beaucoup d'entre eux s'en nourrissent.
Ils savent ce qu'il faut pour accomplir le travail et seront confiants dans leur capacité à maintenir le résultat. Le Bernabéu sera leur forteresse et ils s'attendront à le défendre et à assurer leur place au prochain tour du tournoi. De l'autre côté, Benfica peut jouer avec une certaine liberté. La pression, à bien des égards, est relâchée. Ils sont les outsiders, jouant à l'extérieur contre les favoris. Et l'histoire n'est pas de leur côté. Cela peut parfois être une puissante motivation. Ils ont déjà montré en première mi-temps qu'ils pouvaient faire mal à Madrid, et ils ont 45 minutes pour le refaire. Ils se battent pour créer leur propre histoire et réaliser un exploit mémorable. Les 45 prochaines minutes décideront de tout. La tradition l'emportera-t-elle, ou Benfica écrira-t-il un nouveau chapitre de son histoire européenne? Nous sommes sur le point de le découvrir.